Salut! Aujourd'hui, on peint des lapins trop mignons à l'aquarelle. Il y a 2 parties dans cette vidéo. La première partie, ça va être les dessins de lapins, comme ça tu connaîtras la structure et tout. Et la deuxième partie, peinture. Je vais quand même préciser que ceci n'est pas une vidéo entièrement débutant, dans le sens où mon but avec cette vidéo, c'est pas que tu reproduises ce que je fais, c'est que je t'explique avec plein de dessins et plein de peintures comment je fais moi pour étudier la structure du lapin, pour que tu puisses le refaire avec tes photos de lapin. Bon, les photos que tu trouves sur internet aussi, hein, d'accord? On n'est pas obligé de tous vendre sa peinture, etc. Les entraînements, c'est bien aussi avec des photos, il ne faut pas culpabiliser, qui sont sur internet. J'en ai trouvé des très jolies sur Unsplash. Il y a le nom de l'auteur dans le nom du fichier de la photo. Donc n'hésite pas par exemple à aller sur ce site. Tu peux sélectionner des photos, les enregistrer, et si tu fais un lapin que tu mets sur Instagram par exemple, eh ben tu vas pouvoir citer le nom de l'auteur de la photo d'origine, et ça c'est bête. Donc ce que j'ai fait moi, c'est exactement ça, c'est aller sur Unsplash, aller sur Google, taper lapin, aller sur Pinterest, taper lapin bélier, etc. et trouver plein de lapins à reproduire. Et quand je dis reproduire, évidemment, non, je ne parle pas de reproduire à l'identique. Je veux dire étudier la structure, regarde. Les volumes là, c'est 2 gros ronds, des petits ronds pour les papates, un truc en forme d'œuf pour la tête. Bon, t'as quelque chose d'assez simple, bien sûr, mais très facile à reproduire. Tu penses au torse qui est à l'intérieur, qui est la première partie du lapin, et après il y a sa colonne vertébrale, et il est bien rempli. Au niveau du fessier, il est très rond derrière, tu vois. Tu peux pas toujours trouver ce double rebondi dans tous les lapins, notamment de côté, tu vas peut-être pas toujours le percevoir. Mais s'il est vraiment tassé, tu vois, comme le premier, t'as le rond qui pointe un peu le bout de son nez. C'était bon pour moi aussi de faire tous ces lapins, de faire toutes ces structures. J'ai étudié le lapin un peu ramassé sur lui, le lapin qui fait un saut, qui là pour le coup c'est pas 2 ronds, hein. Tu te transformes vraiment en quelque chose de très rectangulaire, le lapin quand il saute. Il s'étire toute sa structure. C'est pour ça que c'est important d'en faire plein, comme je le dis, je répète. Je suis désolée, je me répète vachement, mais c'est part du principe que quand je me répète, c'est que c'est super méga important. D'accord ? Alors du coup, on est sur une structure rectangulaire, c'est ce que je vois. Tu connais les formes de base géométriques, donc tu vas pouvoir assez facilement les reproduire. Prends une photo de lapin, ou plusieurs, et essaye de trouver les bases géométriques. C'est le premier exercice. Non, je t'apprends pas à dessiner le lapin que tu vois partout, le lapin, peu importe, tu vois, de quelle marque. Il y a pas mal de marques qui ont pour égérie un lapin. Moi, ce que je te dis, c'est essaye in real life ou sur photo de reproduire ce que tu vois. Et d'abord, dans ta tête, tu fais les formes géométriques. Tu vois, là, par exemple, un lapin vu un peu de dessus, un peu ramassé, c'est un gros œuf. Et le gros œuf pour la tête, tout de suite. Toujours un œuf pour la tête. Et de manière générale, pour le visage, tu as un petit rond au-dessus et un gros rond en dessous. Ça, c'est genre mais systématique. Donc à l'intérieur de l'œuf de la tête, tu vas avoir quelque chose d'assez petit en haut, genre petit crâne, avec éventuellement des bosses. Ça, c'est un lapin bélier, il avait un peu moins de bosses, je pense. Mais voilà, et les oreilles sont implantées au-dessus ou en dessous si c'est un lapin bélier. En tout cas, tu vas avoir vraiment cette double forme avec des grosses joues. Vois-tu ? Je te montre très rapidement la structure du visage. Les yeux sont pas vraiment de face, ils sont sur le côté, t'auras remarqué. Du coup, ils sont coupés d'un trait. Et on voit que la moitié quand on le regarde de face. Quelques études de structure encore, quelques petites astuces. Quand tu regardes le lapin sur le côté, il a un petit peu une forme d'ampoule. Voilà. N'oublie jamais que la patte est plutôt comme ça, très arrondie, et que la patte de devant est beaucoup plus petite, bien sûr. Et voilà, la tête est vraiment largement plus petite que le corps. Il n'y a plus qu'à lui ajouter les oreilles et un pompon. Et clairement,
Tu peux pas méga trop te gourer, t'as un lapin. Si tu changes les proportions, que tu fais une tête un peu plus grosse, que tu exagères ces proportions également, tu vas te retrouver avec un lapin un peu clownesque, un peu mignon aussi, pourquoi pas. Si tu fais un lapin encore plus ramassé sur lui, tu vas pouvoir lui donner des expressions, lui mettre des skis, faire ce que tu veux. Le coup des dents aussi, c'est un peu reconnaissable. Après, dès que tu as des oreilles un peu longues, on identifie ça à un lapin, tu vois, ça aurait pu presque être un chien. Mais non, c'est un lapin. N'oublie pas le côté plus petit au-dessus et quand tu regardes de face. Après, même les dessins qu'on a fait tout à l'heure, un peu sérieux, un peu proches de la réalité, dès que tu les habilles, t'as quelque chose d'un petit peu clownesque et un petit peu tounesque. Hein. Ça suffit à faire quelque chose de sympathique et à faire un genre de carte de Pâques un peu différente, tu vois. Moi, je l'ai pas fait avec la peinture, mais voilà, c'est des petites idées. Ça mange pas de pain, hein. Apprends à genre décorer tes lapins. Et, euh, et si tu le fais pas sur ton tableau final, au moins tu te seras marré. Voilà, là je te laisse dérouler la structure classique d'un lapin que j'estime genre classique. Je t'en mets un petit dernier pour la route avec les proportions et les formes de départ. Les oreilles peuvent être un tout petit peu plus petites, hein. Ça arrive, ça dépend du type de lapin que tu as en face de toi. Bref, on a compris, je pense. Voilà, ça c'était mon préféré. Tu peux faire une copie d'écran et pouf, on passe à la peinture. Donc, l'objectif, c'est de se lâcher, de faire quelque chose de, voilà, lâche, tranquille, pas nécessairement ressemblant sur le dessin, parce que tu l'as vu, il suffit de 2 grandes oreilles, des grandes pattes arrière surtout, pour avoir quelque chose qui ressemble assez rapidement à un lapin. Donc on va pas se traumatiser avec la ressemblance. C'est pas ça que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est que tu sois au niveau carte et que surtout, tu apprennes un petit peu plus à te lâcher et à avoir confiance dans l'aquarelle. Pour avoir confiance, il faut en avoir fait quand même plusieurs. Donc, je prends une chute et sur cette chute, je vais faire un beau lapin déjà. Ensuite seulement, je vais retrouver une vraie, entre guillemets, feuille sur un bloc et je vais me lâcher. Le papier a une certaine mémoire, donc tu peux commencer par faire le tour, comme moi, des formes, tu vois, que tu fais, à condition que ce soit assez liquide pour pouvoir ensuite le dégrader ou mettre quelque chose d'un peu plus foncé à l'intérieur. Je commence très léger, tu l'as vu. Ça me permet de, si je fais des erreurs, me rattraper. Et je suis assez en eau pour pouvoir me corriger sans que ça fasse des marques. C'est vraiment ça qu'il faut travailler pour pouvoir être spontané. Donc pour être spontané, faire des essais avant, tu verras bien les erreurs que tu as faites et comment tu t'en sors. Et tu seras un petit peu plus sûr de toi au bout du 4e lapin, ça c'est sûr. Ensuite, utilise quelque chose d'assez dégradé au début et d'assez liquide. Fais des formes un tout petit peu plus petites parce que tu peux corriger une forme trop petite mais pas une forme trop grande, beaucoup plus difficilement. Si tu travailles sur papier synthétique, il va falloir que tu sois encore plus rapide que moi. J'ai travaillé sur papier coton, donc mon papier, il est resté humidifié, mais vraiment humidifié jusqu'au bout de ma première couche. Donc c'était pas dur, tu vois, de remettre des choses un peu moins en eau, là, et que ça continue de fuser et d'être flou. C'est ça mon objectif, puisqu'on ne veut pas quelque chose de trop défini, sinon tout de suite les erreurs et les toutes petites choses se perçoivent. Alors que quand c'est flou, bon, ton truc il est un peu de traviole, c'est moins grave. Ok, j'accélère un petit peu celui-là. On est parti sur remettre de l'ombre un peu partout, surtout sur la 2e oreille.
Là, je bosse quand même en détail dans le sens où je fais attention au côté de la tête à ce que ma forme soit correcte. Je fais attention à poser aussi beaucoup plus d'ombre sur le bas. Ça donne du corps, ça donne de la présence et ça donne du contraste. Il m'en faut quand même si on est sur du très clair. J'ai besoin de rendre en moment le détail de l'œil et j'ai en gros mon lapin. La dernière chose que j'ai faite, c'est rajouter sur sec un petit peu de foncé pour avoir justement une valeur complémentaire. J'avais l'impression que j'avais que du clair et du très très foncé. Donc je nuance un petit peu, je rajoute une valeur, mais là vraiment, je chipote. On était à la fin, tu vois, au bout, donc j'aurais pu m'arrêter clairement. J'ai mon lapin. Je suis contente, je me rends compte que c'est une bonne tactique, donc je vais pouvoir passer à la peinture de mon bloc. Je suis sur un bloc 100% coton Winsor & Newton, grain torchon, figure-toi. Oui, je sais, le fin, c'est peut-être un peu plus facile pour tout contrôler, mais le torchon, là, ça va me forcer à être un peu plus flou et pas nécessairement faire attention aux détails. Je refais ma structure avec une technique de la goutte en laisse. C'est-à-dire que je vais faire glisser avec mon pinceau la couleur le long d'une ligne. Et il faut bien sûr être assez liquide pour se permettre de le faire. Si t'as pas la peinture assez liquide, ça va juste pas glisser. Donc c'est comme ça que je teste que j'ai quelque chose d'assez liquide pour pouvoir dessiner avec l'aquarelle. Je dessine un petit peu, je vais récupérer un peu de blanc à certains endroits quand je vois que y a des endroits que je voulais garder clairs qui devraient qui sont en train de fuser. Voilà, donc du coup, c'est assez bizarre peut-être pour toi comme façon de peindre, mais je sais pas, je fais toute ma première couche dans quelque chose d'assez clair, de quand même très humide, dans lequel je vais peindre des grosses masses colorées et je vais vraiment, pour que ça fuse pas trop, contrôler que j'ai pas trop d'eau sur mes pinceaux. Bon, c'est facile, c'est des pinceaux synthétiques, donc c'est beaucoup plus facile de peindre comme ça avec des pinceaux synthétiques. Je sais que ça va pas faire flouche sur ma page et se répandre. Mais bon, voilà, j'ai conscience que c'est pas facile pour tout le monde. Rien que faire ça, cette espèce de tas un peu organisé. Dans ma tête, c'est organisé. Je sais où sont les choses, tu vois, parce que j'ai tellement fait de dessins de lapin, je sais exactement où poser mes couleurs, où poser mes ombres. Et ça part pas exactement comme je veux, mais c'est pas grave parce que grosso modo, j'ai la forme que je voulais. Tu vois, j'ai les deux oreilles, j'ai les ombres au niveau du pif. J'ai ce qu'il me faut pour commencer mon lapin. Et plus je vais augmenter et aller en couleur, et plus je vais mettre quelque chose, et moins je vais mettre quelque chose avec de l'eau. Je veux pas que ça s'étende justement en fusion énorme et que ça parte très loin. Je veux contrôler mes formes. Donc plus je vais vers la fin et moins je mets d'eau dans mon pinceau. C'est la règle à retenir. C'est vraiment un vrai énorme exercice, surtout pour ceux qui se retiennent et qui font beaucoup de couches, beaucoup de glacis, pour beaucoup de détails. C'est assez particulier comme méthode. On est en eau, on n'est pas non plus sur une méthode en humide où vraiment ça va partir dans tous les sens et j'ai mouillé toute ma feuille. Donc c'est pour ça que je disais c'est une vidéo pas débutant mais un peu entre deux où c'est sûr que tu vas galérer sur certains facteurs, on sera pas tous les mêmes et on n'avance pas tous au même rythme sur certaines choses, d'autres maîtrisent déjà les couleurs, quand toi tu vas maîtriser le contrôle de l'eau et inversement. Donc c'est un vrai challenge que je te propose, mais relax, si t'es pas à mon niveau, c'est normal, je peins depuis des dizaines d'années, réellement. Donc faut pas non plus te mettre trop la rate au courbouillon, d'accord ? Je te propose un exemple, je vais te le montrer tranquillement plusieurs fois, sur à peu près la même technique. Et j'espère que tu auras en tout cas compris où je voulais en venir sur cette technique
à la fin de la vidéo. L'objectif, je le rappelle, c'est que tu prennes tes propres photos de lapin, que tu te fasses une petite bibliothèque personnelle de lapin. Pas nécessairement que tu reproduises ce que j'ai fait, mais en comprenant vraiment bien la technique que j'ai mise en place. Voilà, c'est pour ça que c'est pas débutant, on est sur de l'aquarelle surmouillée. Petite technique là que je te montre un petit peu en sus. C'est gratuit les amis, profitez-en. C'est le pinceau qui est plus du tout humide là pour le coup, me sert à flouter les bords. Le fais pas trop, hein. Franchement, je te le remonte bien là pour que tu vois vraiment bien. C'est un travail du truc qui est pas encore sec, tu vois. Le pigment, il est pas encore rentré dans le papier. Je profite de ce moment pour... On est un peu gouaché là-dessous pour faire venir un petit peu de pigment dans mon pinceau par capillarité et pour flouter le bord. Bon, je bouge quoi, tu vois, avec le pinceau, c'est presque plus un outil qui fait bouger le pigment qui n'est pas encore resté, qui n'est pas encore rentré vraiment dans le papier et donc qui n'a pas séché. Alors je sèche ensuite, voilà, je sèche bien et je vais pouvoir appliquer sur cette première couche floue les détails qui vont terminer mon lapin. Comment je fais ? Juste je décide à quel endroit je dois rajouter une valeur complémentaire, une valeur moyenne en général, pour préciser un petit peu la forme que je vois sur la photo. Et puis avec un petit pinceau tout fin, vraiment un numéro 0 ou 1 ou 2, tu vois, max, je vais aller transporter de la couleur soit dans les marronnés, soit dans les très 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 foncés pour préciser justement la tronche de mon petit lapinou. Un peu d'ombre et on a quelque chose de très cohérent. Pas assez flou à mon goût, à vrai dire, donc je vais faire le deuxième lapin un peu plus flou. Mais peut-être, tu vois, j'ai insisté, les trois sont un peu différents. La technique de base est la même, on part sur de l'humide et on fait plus ou moins de détails, en gros. Donc pour ce deuxième lapin, je vais y aller avec une première couche extrêmement claire. C'est du clair que je dégrade à l'eau pure. En plus, pour les zones les plus claires, donc ici le torse, je prends de l'eau, je repasse et ça me floute l'intérieur. Je laisse bien, je travaille pas trop. Je le dis plusieurs fois, mais pour les contours, je reprends de l'eau claire et ça va me flouter l'extérieur du lapin. Subtil. Ah oui, ça va être encore plus mignon et encore plus flou. Après, je prends ma couleur moyenne qui est à peu près du même niveau de liquide que la couleur très claire. Et puis, je vais figurer les oreilles et comme ça suggérer les formes que je vais lui donner. Vraiment pas partout, hein. L'idée c'est de garder les valeurs différentes quand même dans le dessin, de suggérer les endroits qui vont être les plus ombrés et éventuellement de mettre de plus en plus foncé si j'ai l'impression que c'est plus foncé, la zone du bas par rapport à la zone du haut. Tu vois, ce genre de choses, d'ajustement. Par contre, ne va pas trop vite, c'est peut-être important d'attendre de temps à autre avant de mettre du plus foncé parce que ça pourrait s'étendre sur la couleur déjà présente. Donc mets-en avec de moins en moins d'eau, hyper important. Plus tu mets de couleur, moins tu mets d'eau. Je te dis ça parce que j'ai accéléré un petit chouï cette fin du lapin, comme c'est toujours la même technique. Le seul truc qui va changer, c'est la deuxième couche surmouillée. J'ai précisé, pareil, avec un tout petit pinceau, les détails du lapin, mais vraiment à 2-3 endroits un petit peu clés, quitte à faire un peu BD, mais je voulais que ce lapin se voit bien quand même, mais seulement à certains endroits, tu vois, pas partout. J'ai donc appuyé certains détails, et pour l'instant ça a l'air de rien, mais quand je mets la deuxième couche sur l'humide, tout de suite on voit le petit lapin et je trouve ça cool et trop mignon. Voilà, j'espère que tu vas vouloir faire la même chose.
Donc je crée une nouvelle flaque, voilà, et je remets de l'eau à l'intérieur, tu vois. Je recrée de l'humide sur humide par-dessus ma première couche. Et c'est ça qui fait mignon et qui fait flou. Du coup, c'est pour ça que je préfère le second. Je pense que tout le monde va préférer le second. J'ai déjà des retours là-dessus, alors bon. Mais le dernier, il est quand même sympa. Et surtout, j'ai fait varier un petit peu la technique. Donc, je vais t'en dire un petit mot. Là, on n'a pas un lapin bélier, on a même presque un lièvre, non? J'ai mis quelque chose de beaucoup plus en couleur à l'intérieur de ma zone humide. Et c'est exactement ça que je voulais te montrer, pour que tu vois bien l'effet. C'est tout à fait possible de faire ce genre de choses. Moi, je te le conseille pas parce que je voulais que tu t'éclates et que tu t'éclates surtout en contrôlant ce que tu fais, en apprenant à contrôler ce que tu fais. Je te conseille pas de le faire tout le temps, je veux dire. Mais une fois que tu as quelque chose en eau, c'est important quand même que tu saches ce que ça peut donner d'avoir quelque chose de beaucoup plus en matière, moins aquarellé, donc moi je dis gouaché, à l'intérieur de quelque chose de humide mais pas encore trop humide. C'est-à-dire qu'on est en mat frais ou quelque chose comme ça, tu vois, dans le cycle de l'eau, comme je l'ai mis dans la vidéo cycle de l'eau, on est sur quelque chose d'assez avancé en termes d'imprégnation de l'eau dans le papier. Et c'est seulement là que tu peux mettre de la couleur comme ça. Si tu la mets trop tôt, que tu n'attends pas assez, ça peut s'étendre rapidement. Attention, ça crée des contrastes importants et certaines personnes ont tendance à rendre leur couleur peut-être un petit peu boueuse à ce moment-là. Il est important de préserver de la couleur et du blanc, quitte à en créer soi-même, même si c'est pas sur la photo. Et voilà, c'est ça qu'on sent quand on fait de l'interprétation d'artiste. On sait qu'on n'a pas nécessairement tout reproduit à l'identique de la photo, on a interprété un petit peu. On est bon, je sèche mon lapin, je vais pouvoir lui faire des yeux. Je les avais fait un peu trop reculer au début et grâce à la couleur, je les ai avancés. Donc tu vois que c'est possible de se rattraper un petit peu. Voilà, je l'ai avancé un petit peu, pas complètement, mais un petit peu quoi. Et on va terminer par les moustaches et l'ombre. D'abord les moustaches. Bon, j'ai fait un truc là, j'ai suggéré des poils sur sec, mais c'est pas ouf. Les moustaches, c'est bien ça, voilà. Surtout pour les moustaches, tu prends un petit peu de couleur un peu foncée s'il faut, même si les moustaches sont blanches, ou alors de la gouache blanche si t'es sur de la couleur, si ça te fait plaisir et si t'as envie. Et paf, t'y vas très très fort, tu vois, très léger sur la pointe, mais quand même très rapide. Et ça te permet d'avoir un mouvement. De toute façon, les moustaches et lapins, là, ça part dans tous les sens, donc tu peux pas trop te louper. T'inquiète pas. Ensuite, on termine. On termine par les ombres. Je trouve ça bien de relier les lapins avec toutes leurs ombres. Je peux pas une ombre méga vraisemblante. Part de quelque chose d'assez clair pour pas te viander, faire quelque chose de trop foncé qui te plairait pas. Et au fur et à mesure, tu augmentes le contraste pour voir où t'en es. Si c'est trop contrasté, n'hésite pas à en retirer un petit peu. Voilà, j'espère que ça va t'apprendre à être encore plus en spontanéité, à aller chercher tes petits lapins. Vraiment tes petits lapins à toi. Je t'envoie plein d'énergie pour tout ça. Reste branché et abonné pour pouvoir suivre les concours qui viennent très très bientôt avec Winsor & Newton. Je t'expliquerai tout ça très vite et je te raconterai un peu ma vie bientôt. Il y a plein de trucs qui se passent, c'est dingue. Allez, bisous les abonnés.